Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau vlog. Nous sommes actuellement le samedi 18 novembre, il est 4h41 du matin. Bien évidemment, je filme encore la nuit parce que mon sommeil, il est toujours fichu. Et je me suis dit pourquoi pas commencer cette vidéo en vous présentant ma collection puisque certains me l'ont demandé. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, c'est le fond des vidéos avec le néon en plein milieu. Sur le côté gauche, nous avons le côté horreur. Du coup, juste ici, nous avons une édition limitée de J Fuel, version Dead by Daylight parce que j'adore le jeu Dead by Daylight. Je sais pas s'il y en a qui y jouent, mais sachez que j'ai quasiment 3000 heures de jeu sur ce jeu. C'est très simple, il fait partie de mes jeux préférés avec Overwatch et Apex, mais bon, Apex pas autant parce que ce jeu m'a un petit peu saoulé avec le temps. Ensuite, nous avons ces petites figurines parce que c'est version Halloween, moi je saurais pas trop la décrire, mais je l'ai trouvé mignonne. Nous avons ici le masque de Friday. Juste après, ici et ici, ce sont des figurines Funko Pop, mais version pins. Comme vous pouvez voir, elles sont toutes plates. Juste ici, une petite figurine d'Hello Kitty version Halloween parce qu'elle est trop mignonne. Ensuite, nous avons le fameux totem de Dead by Daylight, qui s'allume d'ailleurs, mais je ne l'ai pas encore testé. Ensuite, nous avons une figurine de Michael Myers, une Funko Pop de Michael Myers. Nous avons Elena d'Orphan Black parce que si certains savent, je suis une énorme fan d'Orphan Black. Je vous rappelle mon petit tatouage d'Orphan Black au cas où. C'est tout pour le côté horreur pour le moment, mais je vous assure qu'il y a du nouveau qui arrivera très bientôt. Ensuite, pour le côté droit, nous avons un petit peu plus de choses parce que c'est des univers un peu plus mélangés. Ici, nous avons Diva d'Overwatch. Nous avons Bambi parce que j'étais fan de Bambi quand j'étais enfant. Nous avons Vulpix parce que j'adore Pokémon. Lexa pour les connaisseurs, bien évidemment. Ici, nous avons une pièce rare, une des meilleures pièces de ma collection, c'est le Ray Gun de Call of Duty Black Ops Zombie. Et bien sûr, ça s'allume, attendez, regardez-moi ça. S'il vous plaît, c'est pas juste magnifique, je l'aime trop, j'en suis vraiment trop fan. D'ailleurs, il devait venir avec un support avec des mains qui étaient censées tenir le pistolet comme ça, mais non seulement cette partie du ray gun est cassée et il manquait les vis pour pouvoir mettre la base, mais on me les a envoyés donc je vais arranger ça avec vous. Ensuite, nous avons Pocahontas parce que pareil, j'étais fan pendant mon enfance, et Miko, là que vous voyez, le petit raton laveur, c'est mon doudou d'enfance d'ailleurs. Un pèse de Pikachu parce que j'adore Pikachu et les pèses pareil, ça représente l'enfance. Une petite Funko Pop de Goku parce que j'adore Dragon Ball Z. Le jeu Borderlands, c'est une version du jeu, vous savez, un petit peu en 3D qui brille parce que ce jeu je l'aimais trop et de toute façon il est trop beau comme ça. Une figurine Funko Pop personnalisée de moi. C'est une abonnée qui me l'avait offerte il y a quelques années et je l'aime trop, donc je me suis dit qu'elle avait sa place ici dans la collection. Pareil pour ceux qui connaissent Overwatch, voici le Pachimari d'Overwatch. Ici nous avons encore Miko parce que j'aime trop Miko, regardez-moi ça, il est trop mignon. Ensuite ici j'ai Daenerys de Game of Thrones. Alors sachez que je n'ai pas regardé Game of Thrones de ma vie jusqu'à cette année. On m'a enfin fait regarder Game of Thrones alors que de base je ne voulais pas. Bon au final c'était pas si mal que ça. Et bon, j'ai bien aimé Daenerys et j'ai eu ça dans un paquet surprise, c'était aléatoire et j'ai eu elle. Une peluche Pikachu, je vais arrêter de me répéter mais j'adore Pokémon. Pharah d'Overwatch. Sachez que je main Pharah dans Overwatch, j'ai un énorme tatouage d'elle sur le bras et donc elle avait forcément sa place dans la collection. Ils m'ont en effet envoyé toutes les pièces nécessaires pour arranger le ray gun, donc on va faire ça ensemble. Ils m'ont même envoyé de la glu. Normalement le support il ressemble à ça et il est censé avoir des mains comme ça de chaque côté et il me manquait les vis. Et là ils me les ont envoyés donc on va les mettre. On va installer la première main. J'ai l'impression que ça tourne dans le vide. Vous allez pas me dire que je vais galérer à faire un truc qui est censé être aussi simple. C'est fragile en plus, c'est une matière ultra fragile. Ça tient mais un mouvement un petit peu trop fort et c'est fini. Hein. Je vais rester calme, je vais demander de l'aide, je reviens. Ok bon donc j'avoue, j'ai demandé à ma cadreuse Nat de m'aider et elle a réussi du premier coup. Alors là faut m'expliquer qu'est-ce que je fais de travers. Mais pourtant je vissais exactement comme elle l'a fait, mais avec moi ça marchait pas, mais elle ça marchait du premier coup. Ça tourne mais ça tient pas. Avec moi ça marche pas. J'ai essayé des deux côtés. Okay, don't do that. Try now. Pull the hand. Ah. Donc maintenant, je suis censée poser ça comme ça. Donc voilà, c'est censé tenir comme ça, le résultat final. Je vois que la caméra n'a presque plus de batterie, mais maintenant il me reste plus qu'à accrocher cette petite pièce juste derrière. Je vais mettre un petit peu de glue et je vais vous montrer le résultat final. Nous sommes le dimanche 19 novembre, il est quasiment 9h du matin. Et oui, je crois que j'ai les yeux éclatés, mais j'ai pourtant dormi et je me suis levée hier soir à 22h. Il faut que je vous montre le résultat du pistolet laser maintenant que je l'ai arrangé. J'ai recollé avec la glue et il y a maintenant le stand qui est parfait. Regardez comment il est juste magnifique, c'est beaucoup mieux avec le support maintenant, ça rend encore plus badass. Et si je l'allume, voilà. Je suis trop fan. Et là, je m'apprête à tourner un TikTok et un YouTube Short sur les Bulldog version cheese. Il y a quelques jours, j'avais essayé les x3 spicy, ça m'avait explosé. J'avais pas filmé ça, c'est bien dommage parce que j'avais des larmes qui coulaient toutes seules. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur TikTok, vous avez le lien dans la description. Je vous avoue que quelques jours sont passés depuis. Nous sommes le 30 novembre aujourd'hui. Et je vous avoue que j'ai passé ces derniers jours à déprimer un petit peu, à essayer d'arranger mon sommeil. Et ça y est, je recommence à enfin trouver un rythme assez correct. Donc je suis plutôt contente. Par contre, il faut que je vous parle d'un commentaire que j'ai reçu il y a quelques jours sur une de mes vidéos récentes. Et je vous avoue que c'est pas très cool. Donc voilà, je vous mets le commentaire juste ici dans la vidéo pour que vous puissiez le lire. J'en ai fait un TikTok là-dessus pour en parler un petit peu.
peu. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur TikTok, il y a le lien dans la description. L'ironie de la chose, c'est qu'à côté du pseudo, je peux voir depuis quand cette personne est abonnée à ma chaîne et ça fait environ 5 ans. Et il y a 5 ans, j'avais déjà arrêté les vidéos avec elle, donc ça n'a pas trop de sens. Sans parler de la première partie du commentaire qui parle du fait que c'était mieux avant apparemment, ce que je veux bien comprendre. Je veux bien entendre que certaines personnes n'aiment plus mon contenu aujourd'hui parce que c'est pas forcément le même qu'avant. Quoique ça l'est quand même un petit peu parce que c'est toujours basé sur la nourriture que j'adore. Mais oui, je suis d'accord qu'il n'y a plus de vidéos avec elle. Mais encore une fois, c'est une histoire de préférence et ça ne justifie pas la deuxième partie du commentaire. Quand j'ai lu le commentaire pour la première fois, j'ai cru que la personne me disait taille à toi dans le sens taille-toi, barre-toi de YouTube. Et en fait non, en le relisant, j'ai compris que taille à toi, ça veut bien dire ôte-toi la vie en gros. Donc ce sont des propos très graves. J'ai de la chance que ça ne m'affecte pas tant que ça, mais je me mets à la place de certaines personnes qui seraient gravement affectées par ce genre de commentaires. Et je me dis, mais c'est pas tolérable du tout de recevoir ce genre de commentaires, c'est pas tolérable d'écrire ce genre de commentaires. Et des fois, je me demande comment certaines personnes en arrivent à écrire ce genre de choses. Est-ce qu'elles sont mal dans leur peau, elles ont envie que quelqu'un d'autre se sente mal pour ressentir leur peine, mais après je me dis non, j'ai déjà été très mal dans ma vie, mais je n'ai jamais souhaité du mal à quelqu'un comme ça. Je n'ai jamais souhaité du mal du tout. Et c'est là que je me dis, ben non, je peux pas avoir de la peine pour ce genre de personnes parce que c'est pas une excuse d'être mal dans sa peau pour dire des choses comme ça. Franchement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et s'il y a une explication logique, dites-moi, mais franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait une explication pour écrire ce genre de choses, pour pardonner ce genre de choses, pour le justifier. Sachez qu'en plus, ce genre de commentaires, j'en reçois toujours de temps en temps, plus autant qu'avant, heureusement, mais j'en reçois toujours, c'est jamais très agréable quoi. Tout ça pour dire que si ce genre de personne passe par ici, ayez conscience que ce genre de commentaire peut blesser une personne au point qu'elle fasse une action irréversible. Pour vous, c'est peut-être que des mots écrits derrière un écran, mais au final, ça peut amener à quelque chose de très 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 grave. Donc voilà, le petit côté négatif qu'il faut parler de temps en temps quand même, c'est assez important. Sinon, j'ai une autre question. Vous voyez ces vlogs que je fais un petit peu de temps en temps, ce sont un petit peu des weekly vlogs, mais en même temps pas trop, parce qu'ils sont pas basés sur une seule semaine, c'est vraiment en fonction des jours où il se passe quelque chose dans ma vie. Donc j'ai une question, comment est-ce qu'on pourrait appeler ces vlogs? Si vous avez un exemple de titre à me donner, n'hésitez pas, par exemple, je sais pas, dans ma vie, DMV par exemple, pour avoir un raccourci. Comme ça, je peux mettre DMV épisode 1, DMV épisode 2. Je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a appelé ces vlogs comme ça, mais c'est juste un exemple. Donc si vous trouvez quelque chose de bien et cool comme ça, qui peut avoir un raccourci facile à comprendre, ça pourrait être cool. D'ailleurs, il y a eu le TGS il y a pas longtemps, le Toulouse Game Show, je sais pas si vous connaissez. Avant, j'y allais chaque année, puis ça fait bien 4-5 ans, voire plus, que je ne suis pas allée, et j'y suis retournée la semaine dernière, et j'ai acheté un Lucky Bag à 15 €, et dedans, vous avez, je sais pas pour l'équivalent de combien, mais j'espère plus de 15 € du coup, de snacks. Alors, de base, c'était une épicerie japonaise, mais au final, ce sont des snacks pas seulement japonais, il y a des snacks coréens et des snacks chinois aussi. Il y a marqué dans ce Lucky Bag que vous devez avoir au moins une boisson, plus 7 à 10 paquets de snacks. Alors, je vais vous montrer le contenu tout de suite. Donc, j'ai eu des algues grillées épicées, je ne connais pas du tout, donc je testerai ça dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Des mochis au matcha. Alors, j'ai toujours voulu tester les mochis, je suis un peu déçue que ce soit au matcha parce que j'ai peur de ne pas aimer. Écoutez, on verra bien. Là, je vous avoue, j'avais galéré à savoir ce que c'était. Il y a marqué que c'est hot and spicy, donc apparemment c'est épicé. Et si d'ailleurs je lis ce qui est écrit en français, il y a marqué bande à base de blé avec sucre et édulcorant. Et au toucher d'ailleurs c'est assez mou, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis assez curieuse de tester. Encore un snack où je n'ai aucune idée de ce que ça va être. Il y a marqué egg flavor, donc je sais pas, ça fait à base d'œufs, mais bon, j'ai pas plus d'explications que ça. Et puis sur la photo, je vois des graines. Vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, mais je n'en ai aucune idée. Après, un petit sachet de crackers comme ça. Encore une fois, je n'ai aucune idée, je ne sais pas si c'est sucré ou salé. Des ramen au bœuf. Je vous avoue que je suis pas fan de la saveur bœuf en général dans les ramen, mais bon, ça vaut le coup de tester. Et puis ensuite, un truc surprenant, ils avaient dit qu'une seule boisson dans le bag, mais j'en ai eu deux au final. Vous avez sûrement dû voir ces boissons un petit peu partout, ça s'appelle les ramonés si je me trompe pas. Et celle-là, du coup, c'est à la fleur de sakura. Et la deuxième, c'est une boisson litchi. Et par contre, du coup, il y a des morceaux dans celle-là à l'intérieur, des morceaux de litchi, je suppose. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour cette vidéo de cette fois-ci. Et dans la prochaine, je testerai tout ça. Et j'ai énormément d'autres choses à vous présenter. Et d'ailleurs, des choses pour Noël que je veux vous montrer. J'ai des petites idées de cadeaux pour Noël pour ma famille et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à laisser un petit commentaire parce que ça me soutient énormément. Et voilà, je vous remercie à tous pour votre soutien au quotidien. Ça me fait super plaisir depuis que je suis revenue. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye!